Maintenant, nous allons voir comment utiliser les masques le plus efficacement possible et en toute sécurité. 1. Il faut se préparer la tête. Les femmes aux cheveux longs doivent se les attacher. Pour les hommes, il est conseillé d'être bien rasé pour assurer une bonne étanchéité. 2. Il est impératif d'avoir les mains bien propres. 3. Il faut saisir le masque par la face externe, ou encore mieux par les attaches, et puis repérer le sens de pose. La face externe contient en général la mention imprimée. En l'absence d'indication spécifique, on applique sur le visage le côté le plus rembourré de la barrette nasale. 4. Il faut bien le positionner. L'appliquer sur le visage en le tenant par les liens. Les liens supérieurs sont noués sur le haut de la tête et les liens inférieurs sont noués au niveau du cou. Dépliez le masque et plaquez-le sous le menton. Le masque doit couvrir le nez, la bouche et le menton. Pincez la barrette nasale pour augmenter l'étanchéité et limiter les fuites. Il doit être appliqué hermétiquement sur le visage. 5. Vérifiez la pose du masque. Pour cela, vous pouvez vous regarder dans un miroir de face et de profil. Pour garantir une étanchéité optimale, il faut vérifier l'absence de bâillement du masque chirurgical en bas et sur le côté et le pincement correct au milieu de l'arête nasale. 6. Il faut savoir garder le masque en sécurité. Et c'est là le plus difficile. Notez bien ceci car c'est très important. À partir du moment où l'on met en place le masque médical ou le masque en tissu, il ne faut plus le toucher jusqu'à son retrait. Si vous le touchez, vous risquez de déplacer les virus qui se sont déposés sur la face extérieure de votre masque, et ainsi de vous contaminer les mains et le visage. Si vous déplacez le masque, vous risquez de respirer à proximité de la face externe et d'inhaler le virus. Enfin, vous risquez d'en altérer la filtration qui est sensible en raison de l'humidité. Cela signifie que l'on ne déplace pas le masque jusqu'à son retrait, donc on ne peut pas manger ni boire avec. Certaines personnes proposent de retirer un élastique et de basculer le masque délicatement sur le côté pour boire. Mais ces manipulations sont hasardeuses et ne sont pas recommandées. En même temps, il est important de boire régulièrement, donc vous devez impérativement changer votre masque à chaque fois que vous buvez. Il faut aussi penser à le retirer s'il a été touché ou souillé par des projections de liquide. Le temps d'utilisation d'un masque chirurgical est de 4 heures maximum. Pour les masques en tissu, il n'y a pas d'études scientifiques sur le temps d'efficacité. C'est mon avis personnel, je conseille maximum 4 heures d'utilisation en respectant scrupuleusement les consignes précédentes. 7e consigne, il faut savoir retirer son masque en sécurité afin de ne pas se souiller le visage ou d'inhaler les projections déposées sur la face externe. Pour cela, il faut le retirer par les attaches. 8. Il faut penser à jeter le masque chirurgical à la poubelle immédiatement ou à déposer le masque en tissu dans un emballage hermétique en évitant de contaminer l'extérieur de l'emballage. Il faut éviter de le mettre dans la poche sous peine de souiller le vêtement. Enfin, 9e et dernière recommandation, n'oubliez pas de vous laver correctement les mains immédiatement après. Seuls les masques en tissu peuvent être réutilisés. Un lavage à 60 degrés minimum 30 minutes est en général recommandé. Mais en pratique, faire tourner une machine au moins une fois par jour à 60 degrés peut être contraignant. Il est aussi possible de laver les masques en tissu à la main. Dans ce cas, séchez-les dans les 2 heures suivant le lavage, au sèche-linge ou au sèche-cheveux. Repassez-les ensuite sur la position coton. Jetez le masque s'il semble détérioré ou après le maximum de lavage indiqué par le fabricant. Les masques médicaux sont à usage unique. Aucune réutilisation n'est possible de manière sécurisée. Donc, il est inutile de tenter de le désinfecter avec un produit désinfectant, avec un micro-ondes, un four, un congélateur ou de les faire sécher au soleil. Tous ces procédés peuvent altérer les propriétés physiques des masques.